Donc, avec nous aujourd'hui, Monsieur Mohamed Zerouani, qui est consultant en cybersécurité, qui va animer donc le webinaire sur les enjeux du dark web. D'accord? Donc, D'accord. n'hésitez pas à poser vos questions entre-temps. Vous pouvez interrompre à tout moment pour poser vos différentes questions. Voilà. À vous, Monsieur Zerouani. Merci, Madame Neil. Bonjour à tous. Merci à vous tout d'abord. Bonjour. Merci à vous pour être parmi nous dans ce webinaire. Merci pour votre présence. Je me présente, je m'appelle Mohamed Zaroueni, consultant en cybersécurité de GSS, Global Solution Service. Nous sommes évidemment le partenaire de MicroExpert dans la partie cybersécurité. Et voilà, donc à travers ce webinaire, nous allons parler des cybermenaces, des enjeux du dark web. Donc, comme l'a dit Madame Neila, vous pouvez bien évidemment poser vos questions. Je vais m'interrompre de temps en temps pour vous répondre. Et bien sûr, à la fin de la session aussi, vous aurez un temps libre pour poser davantage de questions. Donc, cette session sera donc composée en deux parties. Une partie présentation à travers des slides, et puis nous allons vous démontrer nos plateformes concernant le monitoring du dark web et comment vous pouvez protéger vos organisations contre les cybermenaces du dark web. Alors, à travers cette session, nous allons tout d'abord définir le dark web, c'est quoi exactement le dark web et ses enjeux. Puis nous allons parler euh, comment les cybercriminels utilisent-ils le dark web dans leurs cyberattaques. On va positionner les activités du dark web dans la chaîne des cyberattaques. Et puis, nous allons discuter du concept du monitoring du dark web comme solution pour prévenir et se protéger contre ces cybermenaces. Puis, avant de terminer, nous allons vous démontrer, comme je l'ai dit, comment nous assurons ce service et comment vous profitez de ce service, le service de monitoring du dark web. Et bien sûr, à la fin, vous aurez le temps libre pour poser vos questions. Donc, partons de la définition du dark web. C'est quoi exactement le dark web? Au fait, le web en général, on peut le présenter ou l'assimiler à travers le iceberg, comme vous le voyez dans cette image-là. Donc, le iceberg ou le web. Donc, le web possède une partie visible, apparente, ou qu'on appelle le open web ou le surface web. Cela présente les sites que nous visitons quotidiennement à travers nos navigateurs traditionnels. Donc, les sites, par exemple, les sites commerciaux, les social media, les sites de réseaux sociaux, les plateformes de streaming, etc. Donc, cela présente 10% du réseau Internet. Donc, ces ressources sont indexées et sont faciles à chercher donc, via les moteurs de recherche et que nous visitons quotidiennement. Mais la partie majeure du web, on l'appelle le deep web. C'est la partie non apparente, la partie cachée de l'iceberg. Elle présente plus de 90% du réseau Internet. Donc, au contraire, les ressources ne sont pas indexées. C'est difficile de chercher parmi les ressources du dark web. De plus, on ne peut pas donc visiter ces ressources-là à travers les navigateurs traditionnels. Cela nécessite un navigateur spécial qui s'appelle navigateur Tor, the Onion Routing Project. En fait, c'est un projet qui a été initialement créé par la navire marine américaine pour des raisons d'espionnage. Mais ensuite,
Et jusqu'à aujourd'hui, donc, ce projet s'est devenu open source. Donc, n'importe qui peut télécharger un navigateur Tor et naviguer dans le dark web. Euh, la navigation est totalement anonyme parce que les navigateurs Tor font le cryptage des communications. Donc, les communications passent par des nœuds spécifiques, des nœuds cryptés. L'identité des visiteurs et des sites web du dark web ne sont pas visibles ni tracés. C'est pour cela les cybercriminels utilisent le dark web durant leurs cyberattaques parce que donc leurs activités sont cachées, sont invisibles, on peut pas les tracer. Donc c'est pour cela ils utilisent énormément le dark web durant leurs cyberattaques. Parmi ces activités, donc, dans le dark web, on peut citer le commerce du drogue, le commerce des armes, des opérations de fraude aussi. Mais le plus important, c'est que les activités qui nous concernent aujourd'hui, c'est les activités de hacking et les activités cybercriminelles. Alors, parmi les menaces, les cybermenaces du dark web, on peut citer énormément. Là où on peut trouver les acteurs ransomware, les groupes ransomware sont tellement actifs au niveau du dark web. Ils possèdent de plusieurs canaux de communication avec les hackers, les cybercriminels. Pour partager avec eux leurs outils, leur malware. Ou aussi, ils postent sur leurs victimes et ils assurent la planification de leurs cibles et leurs attaques. On peut aussi trouver des acteurs de type Initial Access Brokers. Ces acteurs-là s'intéressent à avoir ou à voler les accès au système d'information des organisations et dès qu'ils possèdent ces accès-là, ils les mettent au niveau du dark web, les forums du dark web pour les vendre. Pour ceux qui ont intérêt donc à s'infiltrer dans les réseaux des organisations et enchaîner leurs attaques au niveau des réseaux des organisations. On peut aussi trouver les data leaks, les données sensibles volées peuvent être partagées au niveau du dark web et aussi peuvent être vendues au niveau du dark web. Donc ceux qui ont intérêt à avoir ces données-là peuvent acheter ces données-là. On peut aussi trouver les exploits des vulnérabilités, donc les codes d'exploit des vulnérabilités. Les vulnérabilités ce sont les failles techniques que les applications ou les sites web peuvent subir de temps en temps. Et là, la communauté du dark web partage énormément des codes d'exploit entre eux. Pour exploiter les vulnérabilités et s'infiltrer au sein des réseaux des entreprises. Finalement, on peut trouver aussi des malware as a service. Donc maintenant, les malwares euh, sont donc fournis, accessibles à n'importe qui. N'importe qui peut avoir un programme malware ou programme ransomware avec un support. Donc n'importe qui. Cela ne nécessite pas des compétences techniques énormes pour enchaîner des attaques. Juste on peut donc acheter le programme et voilà, avec un peu de support et un peu d'aide, on peut enchaîner et lancer ces ransomware à l'aide des acteurs qui fournissent ce service à leur communauté. Vous le voyez ici, c'est donc les cybermenaces, les enjeux.
Et donc voilà, ce sont les dangers donc du dark web. Il y a plusieurs canaux de communication, il y a plusieurs sources de dark web. On peut citer par exemple des canaux privés, on peut citer aussi les forums, les marketplaces aussi, donc où se vendent les credentials et les compromis et les données sensibles. Donc voilà, et comme je l'ai dit, n'importe qui peut télécharger un navigateur Tor et peut donc naviguer tout simplement donc au niveau de ces sites-là.